Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation intitulée « Qu'est-ce qu'une option ?» Les options font partie de la grande famille des instruments dérivés. Un instrument dérivé est un instrument financier qui tire sa valeur d'un actif sous-jacent. On peut vendre et acheter des options sur actions, sur fonds négociés en bourse, sur contrat à terme, sur devises ou sur marchandises. Les options ont des caractéristiques standards qui font partie intégrante du contrat. Chaque contrat comprend 100 unités d'une valeur sous-jacente. Il peut y avoir plusieurs options qui se négocient sur chaque valeur sous-jacente. Chacune a un prix de levée ou d'exercice fixe qui lui est propre, ainsi qu'un mois d'échéance bien défini. Le choix d'un contrat d'option spécifique sera fait en fonction des objectifs de l'investisseur. Le prix de levée d'une option indique le prix auquel le détenteur d'un contrat d'option a le droit d'acheter, dans le cadre d'une option d'achat, ou de vendre, dans le cadre d'une option de vente, la valeur sous-jacente. À titre de vendeur ou de signataire, c'est le prix auquel on contracte l'obligation de vendre, dans le cadre d'une option d'achat, ou d'acheter, dans le cadre d'une option de vente, la valeur sous-jacente. Le prix de levée est un élément fixe du contrat d'option. Voici un tableau regroupant ce qu'on appelle une chaîne d'options d'achat. Veuillez prendre note que sous l'entête « mois série », on y trouve une série de prix différents représentant les prix de levée auxquels le détenteur a le droit d'acheter la valeur sous-jacente dans le cas des options d'achat qui y sont présentées. Il est important de se rappeler que pour la personne qui vend l'option d'achat, le signataire, le prix de levée représente le prix auquel elle a l'obligation de vendre la valeur sous-jacente, advenant le cas où le prix de celle-ci soit supérieur au prix de levée à l'échéance. Dans cet exemple, les prix de levée sont inscrits avec des intervalles de 50 cents. Les intervalles peuvent varier d'une valeur sous-jacente à l'autre. Le choix du prix de levée dépend de l'objectif que l'on se fixe. Rappelons que le prix de levée est un élément fixe du contrat d'option et que chaque contrat se négocie indépendamment l'un de l'autre. La chaîne d'options de vente est construite de la même manière que pour les options d'achat, à l'exception que le prix de levée représente ici le prix auquel le détenteur a le droit de vendre la valeur sous-jacente. À titre de signataire, le prix de levée représente le prix auquel il a l'obligation d'acheter la valeur sous-jacente, advenant le cas où le prix de celle-ci soit inférieur au prix de levée à l'échéance. Un autre élément fixe du contrat d'option est la date d'échéance. Les options viennent à échéance le samedi suivant le troisième vendredi du mois d'échéance, qui, lui, est le dernier jour de négociation. À cause de cette caractéristique, le détenteur d'une option court le risque de perdre la totalité de la valeur de l'option. Pour le signataire, cette caractéristique joue en sa faveur. Encore une fois, le choix du mois d'échéance dépendra de nos objectifs. Veuillez prendre note qu'il y a plusieurs prix de levée différents pour chaque mois d'échéance. Si un investisseur a besoin de plus de temps pour réaliser sa stratégie, un contrat d'option avec le même prix de levée, mais ayant une échéance plus lointaine, pourra être choisi. Rappelons que le mois d'échéance pour une option d'achat représente le temps à courir pendant lequel le détenteur a le droit d'acheter la valeur sous-jacente au prix de levée indiqué. Les mois d'échéance pour les options de vente sont inscrits de la même manière que pour les options d'achat, sauf qu'ici, ils représentent le temps à courir pendant lequel le détenteur a le droit de vendre la valeur sous-jacente au prix de levée indiqué. On fait souvent référence au prix d'une option en parlant de la prime de l'option qui est cotée pour une action. Comme chaque contrat d'option comprend 100 actions, on doit multiplier la prime par 100 pour connaître la valeur du contrat. En regardant une chaîne d'options standard, on constate qu'il y a un cours acheteur et un cours vendeur, ainsi que le dernier prix négocié pour chaque contrat d'option. Rappelons que chaque contrat d'option se négocie individuellement et que le prix varie selon le prix de levée et le mois d'échéance. Comprendre comment fonctionne le marché des options, c'est comprendre les droits et obligations associés à l'achat et à la vente des options d'achat et de vente. Comme détenteur d'une option d'achat, nous avons le droit d'acheter la valeur sous-jacente au prix de levée, alors que comme signataire, nous avons l'obligation inverse, soit de vendre la valeur sous-jacente. Comme détenteur d'une option de vente, nous avons le droit de vendre la valeur sous-jacente au prix de levée, alors que comme signataire, nous avons l'obligation inverse, soit d'acheter la valeur sous-jacente. Rappelons que ces droits et obligations dépendent du temps à courir qui est fonction du mois d'échéance qu'on aura choisi. Une bonne compréhension des caractéristiques des options
permet aux investisseurs de construire une variété de stratégies visant à protéger son portefeuille, à générer des revenus ou à établir des stratégies directionnelles à risque bien définis. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.